La revue de presse française, à présent, c'est avec vous, Pierrick Laurent. Bonjour Pierre. Bonjour. Et Bonjour on Vincent. reparle donc de la loi sur le mariage pour tous, qui revient donc en seconde lecture à l'Assemblée et qui refait évidemment la une de la presse française. C'est en particulier la radicalisation des opposants qui inquiète, hein. Oui, regardez ce matin le titre de Libération, la haine ultra, avec cette photo de deux personnes à genoux dans la rue, une prière de rue par des catholiques intégristes, comme on a vu ces dernières semaines se multiplier. Parmi d'autres actions coup de poing, on a vu des jeunes installer des tentes, bloquer des rues ou improviser des rassemblements devant le Sénat ou l'Assemblée nationale. Alors pour Libé, cette radicalisation de l'opposition dessine les contours d'une dangereuse nouvelle droite, une ultra-droite, face à laquelle la fermeté et la détermination du gouvernement sont plus que jamais nécessaires, nous dit Libé, mais il appartient aussi à la droite républicaine tout entière de dénoncer clairement les dérives radicales. La droite qui justement s'exprime ce matin dans les colonnes du Figaro, hein. Oui, l'UMP promet de continuer le combat contre le mariage homo, même après l'adoption de la loi. Il existe des voix discordantes, hein, bien sûr, car il n'est pas sûr que revenir sur le texte soit vraiment possible, mais tous les ténors de l'UMP s'engagent à modifier la loi ou à la réécrire. Le vice-président de l'UMP va plus loin dans les colonnes du Figaro. Il souhaite que la droite s'engage à abroger purement et simplement cette loi en cas de retour aux affaires en 2017, mais cela pourrait poser de nombreux problèmes juridiques, puisque d'ici là, on l'imagine, de nombreux couples homosexuels auront et se seront effectivement mariés. La presse française qui tente aussi ce matin d'élargir le débat, de comprendre hein, finalement ces mouvements d'opposition qui s'expriment très fortement hein, depuis quelques semaines. Oui, alors le Figaro s'interroge. On compare souvent ce mouvement avec celui pour la défense de l'école libre en 1984, mais le parallèle serait plus juste avec mai 68, nous dit le Figaro. C'est une contestation du pouvoir en place qui réjouit les partis d'opposition, mais que ceux-ci n'avaient en fait pas vu venir. Contrairement aux accusations de la gauche, les jeunes militants n'anticipent pas un rapprochement entre la droite et l'extrême droite, d'après le Figaro. Ils viennent d'un engagement spirituel plus que politique. Dans tous les cas, la droite devra compter avec eux. Autre point de vue qui élargit un peu le débat dans la Croix, le journal se demande si ce mouvement de contestation conjugué à la crise et à une certaine radicalisation syndicale ne met pas en péril la cohésion sociale française. Réflexion donc plus large sur l'unité de la France face à ces nombreux mouvements de contestation. Voilà, le gouvernement attaqué donc sur le projet de mariage pour tous, mais très attaqué aussi ce matin pour ses prévisions sur le déficit public. Oui, le chef du gouvernement multiplie les interviews depuis quelques jours. Dans les Échos ce matin, Jean-Marc Ayrault s'adresse d'abord aux entreprises. Elles doivent se sentir entièrement soutenues face à la crise. Il revient aussi sur les objectifs de réduction du déficit annoncés hier, 2,9%, donc en 2014. La politique que je mène, c'est la politique la plus réaliste, la plus sérieuse et la plus durable, dit-il. Alors ce n'est pas visiblement l'avis du Figaro ce matin, pour qui ce programme de stabilité donne surtout un sentiment de flou et d'une grande instabilité. Au contraire, pour la énième fois, le gouvernement promet des économies, mais pour la énième fois, il n'ose pas entrer dans les détails. Aucune précision, nous dit le Figaro, n'est fournie sur les mesures qui permettront de réduire effectivement le déficit. Enfin, on quitte la France pour les États-Unis. L'enquête se poursuit pour retrouver les auteurs du double attentat de Boston. Le FBI y travaille avec d'énormes moyens, mais il n'est pas le seul, hein. Oui, la traque est lancée, nous dit ce matin Le Parisien, c'est la une du journal. Et les internautes comptent bien, eux aussi, se lancer dans cette chasse à l'homme. Une chasse à l'homme ludique et flippante, nous dit Rue 89. Des centaines, des milliers peut-être de détectives amateurs se sont mis à chercher sur leur écran les auteurs de l'attentat. Alors ils scrutent chaque détail de chaque photo mise en ligne. Et ils se mettent en réseau pour également échanger leurs trouvailles. Alors certains pensent avoir repéré, regardez, le propriétaire d'un sac semblable à celui retrouvé sur les lieux de l'explosion. Un internaute a aussi repéré un homme à casquette qui possède un sac à dos lui aussi et qui semble l'avoir perdu sur des clichés pris un peu plus tard. Alors certains s'inquiètent déjà des possibles dérives de ce procès public entamé par des citoyens lambda qui n'ont pas de vraies compétences pour enquêter. Et puis pour terminer sur les États-Unis, le Huffington Post s'interroge lui sur la ricine, ce poison retrouvé dans une lettre adressée à Barack Obama. En quelques mots, c'est donc une toxine extrêmement dangereuse qui provient du ricin. C'est une plante cultivée en Chine, en Inde ou au Brésil. Une faible dose suffit à tuer, quelques milligrammes. Le Huffington Post rappelle qu'en 2004, déjà, la Maison-Blanche avait été ciblée par une attaque à la ricine. Voilà donc pour ce tour d'horizon des journaux français, revue de presse signée Pierrick Laurent. Merci Pierrick.
Il est maintenant 7h27 à Paris, 3 minutes, et ce sera un nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information en compagnie d'Hélène Drouet. Paris Direct continue donc. Restez avec nous sur France 24, bien sûr.